Salut les explorateurs, l'appel du désert, épisode 2. Aujourd'hui on va vous parler de l'indépendance. Avant de développer le sujet, dites-nous dans les commentaires à quoi ce mot vous fait penser et si ça vous inspire de rejoindre l'indépendance pour votre propre vie. Si je te dis ce mot juste comme ça, toi, indépendance, à quoi tu penses en premier ? Ce qui me vient pour moi, de mon expérience personnelle, c'est chemin de vie. C'est très fort pour moi ce thème parce qu'en fait, mon métier c'est vraiment de libérer les gens de leur conditionnement limitant. Et c'est ce que j'ai fait depuis des années pour moi-même. Parce que pour moi, dépendance, en tout cas, être attaché à quelque chose qui ne nous convient pas sur le plan de l'âme, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et finalement, de chercher à être indépendant, c'est chercher à exprimer sa vérité. Et sa vérité, c'est tellement précieux que pour moi, c'est ça, la découvrir, la chercher, la reconnaître et l'offrir. Et en faire quelque chose dans sa vie. Et tant qu'on est dans des schémas de dépendance, on ne peut pas le faire. On est prisonnier en fait. Ouais. Ta propre vérité, ton propre chemin. C'est ça. Ouais, je vois ça comme ça aussi. De créer un système qui te permet d'être libre, de sortir peut-être aussi de certaines croyances. Et ouais, créer ta voie. C'est ça. Et ça demande énormément de courage. De se libérer de ce qui ne nous convient pas et de suivre sa propre voie parce qu'en fait elle est à inventer tous les jours. Oui. Et il n'y a pas le chemin tracé en fait. Et c'est en se lançant dans la vie et en découvrant ce qu'on est qu'on peut la tracer. Mais personne ne va nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est ce qui est aussi très fort aujourd'hui dans notre époque. Oui. Tout est à créer et il y a plein de gens qui ont cette énergie-là en eux, qui veulent créer autre chose, mais tout est à inventer parce qu'on ne peut plus de ce système où on est enfermé, conditionné et où les choses nous font souffrir. Donc il y a toute une bande de guélurons qui viennent changer les choses, qui viennent proposer une nouvelle vérité, plus en accord avec eux. Ouais. Le monde a besoin de ça, de personnes créatives, uniques, avec une personnalité, qui font des choses qui inspirent aussi. C'est ça. Et moi, j'ai remarqué dans ma communauté, peut-être que toi aussi, tu as des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller vers ce chemin, de vivre de leur passion, de reprendre leur liberté, de sortir de leur travail souvent qui leur plaît pas et tout ça. Mais la peur les bloque. Et juste, ils restent au stade du rêve. Est-ce que toi, tu as aussi des fois des retours par rapport à ça, des gens qui aimeraient retrouver leur liberté? En fait, il y a un élan intérieur chez beaucoup de gens de ça. Et il y a le temps de franchir l'étape. Ça veut dire que chacun a son rythme. Ouais. Et moi, ce qui peut me toucher dans ces personnes-là que je rencontre sur la route et qui vont dire, ont beaucoup de rêves, mais n'arrivent pas à y aller, c'est qu'aussi en tant qu'humain, on a des limites. Et on peut avoir beaucoup de visions et de rêves et parfois pas avoir la force de les réaliser. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on les réalisera jamais. Et ça veut aussi dire que c'est d'accepter qu'on a tous des limites en tant qu'être humain. Et que il faut aussi avoir le courage de se donner les moyens. Et parfois, dans les chemins de vie, on n'est pas tous capables. Donc c'est aussi respecter ça en fait, pour pouvoir plutôt après aller se mettre en lien avec des gens qui réalisent leurs rêves, ce qui est beaucoup plus intéressant, plutôt que de se concentrer sur peut-être des personnes qui vont cheminer, mais c'est pas évident quoi. Ouais. Moi je suis très touchée par ressentir l'impuissance en fait. Parce que parfois on la touche très fort, mais ça fait aussi partie de l'initiation face à certaines choses dans lesquelles on est emprisonné. Parfois on est impuissant et c'est ok. Et aussi, c'est possible aussi d'aller jusqu'à une extrême limite.
qui va d'un coup te faire basculer de l'autre côté. Tu peux parler d'une expérience que toi tu as vécue par rapport à ça? Bah moi c'était pas comme ça, mais ouais j'étais dans un cadre où j'avais pas vraiment ma pleine puissance. Je travaillais pour le rêve de quelqu'un d'autre, tandis que maintenant je travaille pour mon propre rêve. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. De pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir vivre simplement, de faire ce que je veux quand je veux, de créer des choses. Je pense qu'on a tous ce potentiel, mais c'est vrai que ouais, la majorité sont un peu aussi piégés par le système qu'on nous a imposé du métro au boulot dodo, créer ta famille, tout ça. Donc c'est un peu paradoxal aussi tout ça. Ce que je ressens aussi, c'est que toi et moi, on a été confrontés à cet emprisonnement au système, etc. Ouais. Et on est passé de l'autre côté d'une certaine manière. Ouais. Et ça veut dire en fait que tout le monde peut y aller. Ouais. Et je pense que si vous, qui regardez la vidéo, ressentez cet appel, ou êtes en chemin pour le faire, c'est juste le message que je pourrais leur donner, c'est... Il y a les gens avant vous qui ont traversé ce que vous traversez. Et il y a des gens après vous qui vont traverser ce que vous traversez. Et c'est déjà très rassurant de savoir ça, parce qu'après, on peut enfin aussi rencontrer des gens qui comprennent ce qu'on fait, où on va. Et c'est comme ça qu'on peut construire le monde de demain, selon moi. Il n'y a pas d'autre choix, presque. Ouais, parce qu'on est des gens très simples aussi. On n'a pas gagné au loto, tu vois. Ouais, c'est sûr. On a mis notre énergie vers ça. Nous, ou l'univers nous a guidés vers ça. Et en fait, le truc, c'est simplement de faire le premier pas, d'avoir la foi. Je pense que si tu réunis ça, le premier pas plus la foi, ça va forcément te lancer sur cette voie. C'est ça. Oui. Sur ta propre voie. Et j'allais dire aussi accepter d'être guidé en fait sur le chemin, parce qu'il y a plein de gens qui en effet ont traversé, qui peuvent nous guider. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur ma route qui m'ont permis d'avancer. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est la chaîne humaine, du coup, de la dépendance, mais d'une dépendance positive. Et indépendance, oui, mais on est interdépendant, ça c'est clair et net, pour revenir au thème. Et alors, à quoi je choisis d'être dépendant? De la dépendance dans la création ou de la dépendance dans la souffrance? Et choisir que tu peux te relier, que tu es dépendant dans le bon sens, ça c'est bien, c'est positif. Que la dépendance, elle n'est pas négative en soi, mais si elle te fait souffrir, là, c'est à changer. Ah ouais. Et tu remarques sûrement aussi que l'être humain tombe très facilement dans un schéma de dépendance, que ce soit les drogues, les relations, l'amour, quoi d'autre? Ah bah c'est ça. C'est déjà bien. Ouais. Le sexe aussi, ça peut être. Ouais. La dépendance affective. L'affectif. Ça met en lumière aussi qu'il y a comme un vide en nous, qu'on ressent, que la plupart des humains ressentent, qu'on cherche à combler. Je vois où tu veux en venir. Et ouais. Tu veux dire des choses là-dessus ou... Ouais, il y a une peur intense de l'être humain, moi, qui me vient par rapport au fait de rentrer dans son chemin de liberté, d'indépendance et de se séparer de ce qui ne nous convient pas. C'est que la plus grande peur de l'être humain, c'est de se retrouver seul. Et ça fait la mort, la solitude, et ça fait partie tellement de nous, d'une peur profonde. Et on la traverse tout le temps. Et c'est en ça qu'on peut parfois avoir peur d'aller ailleurs, parce que si on commence à exprimer et dire sa vérité, on a tellement peur d'être rejeté, trahi, abandonné et de se retrouver seul. Et c'est intense, cette peur-là, et elle nous motive dans le sens inverse de notre âme. Donc, à un moment donné, c'est aussi de regarder cette peur en face, de l'accueillir et de l'accepter, parce qu'elle fait partie de nous, de notre condition. Mais que
Une fois qu'on l'a acceptée, accueillie et qu'elle est moins forte, ça, on peut avancer. Moi, l'accueil m'a beaucoup aidé quand j'ai traversé une crise de dépendance affective. Je voyais pas de solution, je voyais pas... J'étais dans un trou et je voyais pas de sortie. Et c'est des gens comme Isabelle Padovani, par exemple, qui m'ont beaucoup aidé. Je la vois vraiment comme un guide, une guide très puissante, tout ce qui concerne l'amour. C'est vrai. Et elle m'a fait comprendre que ouais, j'avais pas accepté cette situation, mais à l'accueillir. Pour moi, ça a changé des choses aussi, d'accueillir le mot accueillir dans ma vie. Alors oui, la douleur, elle est là. Oui, ça fait mal. Quand tu es plus attaché à ce que tu étais dépendant, c'est très très difficile. Mais ça te permet de retrouver ton propre pouvoir et de mettre la lumière aussi sur cette situation. Je sais que beaucoup d'êtres humains aussi la vivent en boucle, sans en être forcément conscient. Et la souffrance te permet de poser des questions. Ça, c'est sûr. Pourquoi tu souffres, mais pourquoi c'est si dur, pourquoi ça fait si mal. Et ouais, en te posant des questions, tu commences à avoir des réponses. Donc, je souhaite vraiment à chaque être humain de pouvoir sortir de ce schéma de dépendance pour reprendre sa couronne. C'est ça. Et créer, avancer. Ouais. C'est tout un programme. Hein. C'est ça. Et là, ce qu'on me propose aussi avec ce voyage qu'on prépare en février, c'est un peu ça. Pour moi, retrouver la joie, c'est retrouver son indépendance. Le fait d'être libre de ce que je fais, de créer ce que je veux, pour moi, c'est très lié à la joie. Parce que je fais ce qui me donne de la joie, comme faire des vidéos ou des rencontres. Donc le thème de notre voyage, il peut aussi aider à ça. Tout à fait. Oui, il y aura beaucoup d'espace pour aller déconditionner les schémas qui bloquent chacune des personnes qui vont participer. Puisque moi, je vais accompagner en chamanisme, en soins de guérison. Et aussi, le but du voyage, se relier à sa joie, ça veut dire se relier à son âme. Et une fois qu'on est relié à son âme, on n'a plus jamais peur de la solitude. Moi, je l'ai ressenti ça très fort toute l'année dernière, où j'ai traversé vraiment une année de solitude intense. Et cette année-là, elle m'a simplement permis de créer le lien avec mon âme, avec moi-même, donc on revient à l'amour de soi. Et maintenant, je me rends compte qu'en créant ce lien de joie avec moi-même, à l'intérieur de moi, la solitude, elle prend vraiment un goût différent. Elle n'est plus de la souffrance, elle est de la joie et de la liberté. Donc c'est possible de transformer en fait. Oui. Vraiment. J'adore la solitude aussi. Peut-être aussi que des personnes comme nous qui sont plutôt empathes, la solitude fait aussi partie de... C'est notre cocon aussi, un retour à soi. C'est vrai. Comme donc, le silence. C'est important de savoir l'apprivoiser du coup. Et puis de trouver l'équilibre, la balance. Parce qu'on est venu sur Terre, pas pour rester seul, pour vivre des expériences et tout ça. Mais la solitude nous reconnecte à qui on est, donc ça c'est sûr. C'est un beau cadeau. Tu veux rajouter quelque chose sur... Non, merci à toi d'être là, de proposer cet espace. Ouais. Qu'on vous attend pour le voyage, la date? Du 3 au 10 février, dans le désert marocain. Où nous sommes en ce moment. On vous embrasse bien fort. Marhaba. Ciao. Bienvenue. Donc pour moi, ça vient de nous mettre en lien avec les manques en nous, les limitations en nous, et le fait de recevoir, d'apprendre à recevoir. Et l'argent, en effet, c'est tabou, ça représente une énergie vraiment très terrestre, très matérielle. Et c'est pour ça que ça peut être aussi tendu, ça représente aussi notre sécurité, comment on va se sentir en sécurité, parce que sans argent, on est en insécurité, on est en vulnérabilité. Donc ça vient toucher les thèmes de survie en fait.
Et c'est pour ça que ça peut être un rapport aussi fort et compliqué parfois. Quand on en manque, quand on en a manqué, quand on n'arrive pas à en gagner. C'est pour ça que c'est super intéressant d'en parler et d'aller, fluidifier son rapport à l'argent en fait.